Bonjour, bonjour, en ce vendredi matin, nous sommes un peu plus tôt qu'à l'habitude. Kim elle a des obligations cet après-midi qui sont très plaisantes. Son mari devient citoyen canadien, donc tout le monde est très heureux de cela. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie du mois de juin. Euh, le mois de juin est un mois en partant qui contient le solstice d'été. Donc, c'est un temps de célébration, un temps de mariage, de voir la beauté, de graduation. C'est un temps très illuminé, très léger. On rentre dans le beau temps, on part les piscines, on plante les fleurs, on voit les boutures, les feuilles, les oiseaux chantent, le vent est bon. C'est un mois où ce que tout le monde semble se revitaliser, mais pas comme au mois de mars ou au mois d'avril au printemps. C'est une énergie qui est plus enracinée, plus connectée à la terre, et on observe et on accueille la beauté que cette saison nous apporte. Donc, dans le mois de juin, on a une énergie qui est réellement, je vous dirais, en anglais on dit empowerment, qui veut dire on prend notre propre pouvoir, on se sent en maîtrise de qui on est et en même temps on maîtrise notre vulnérabilité. Au lieu de la voir comme un moment de faiblesse ou d'opportunité pour que les gens autour de nous profitent, on voit le mois de juin, cette énergie de vulnérabilité, comme un atout. On se rend compte que de tendre l'autre joue, ça demande beaucoup de courage. D'être capable de dire « je m'excuse, je suis désolée », ça demande beaucoup d'humilité. De dire « je me suis trompée » et de rire de soi, ça demande une légèreté et un accueil qu'on fait juste partie d'un tout, puis on a le droit à l'erreur. Alors, cette vulnérabilité-là est transmise comme une énergie qui nous donne un pouvoir, du vent sous nos ailes. Alors, le mois de juin, c'est une énergie qui est comme ça. Puis ça va aller à peu près jusqu'au 10 juillet. Une énergie où on est vraiment bien dans nos bottines. On est content, on est fier de soi. Et on prend nos moments plus sensibles comme des atouts. On est plus à la fine écoute. D'ailleurs, les pierres pour le mois de juin sont la perle et l'alexandrite. Et la perle représente le côté féminin, la lune et tout ce qui est créatif. Et l'alexandrite, c'est la douceur, la sensitivité. Donc, on s'emmène dans notre sacré féminin, dans notre mode de création. Alors, on se rend compte qu'on crée notre propre perception de soi, notre propre perception de nos succès et nos échecs. On est notre... je ne dirais pas pire juge, parce que je crois que c'est négatif, on est notre meilleur observateur pour pouvoir améliorer et mettre d'avant toutes les qualités qui sont si simples chez soi et en même temps de mettre au premier plan comme mise à atteindre nos vulnérabilités, on va les transformer en positif. Alors, le mois de juin, c'est un super beau mois pour prendre le temps de soi. Prenez le temps de regarder vos enfants, d'être émerveillés, de passer par-dessus leurs souffrances et de les bénir. Prenez le temps d'aller respirer la bonne air de juin et de regarder les boutures, les plantes, les potagers qui commencent à pousser, la verdure qui prend sa place, les gens qui commencent à se dévêtir, sont habillés plus légers, moins cachés à leur intérieur. Observez la beauté de toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, de lécher une crème glacée, quel bonheur! D'aller dans la piscine, d'être au soleil, de prendre un verre de vin avec des amis sur une terrasse. C'est tous des moments qui sont vraiment précieux. En plus, on va célébrer le solstice, le 21. Donc, le solstice d'été, c'est toujours important de prendre en considération les 4 directions cardinales, car ceux-ci nous font faire le cycle de la vie pour l'année qu'on va venir. Donc, si on va à l'est, qui est mon côté droit, en regardant le nord, c'est la terre. Sa couleur, c'est le jaune. En feng shui, son animal, c'est le tigre.
Les Amérindiens vont souvent mettre le bison. C'est une direction qui est importante pour s'ancrer, pour savoir que la terre nous nourrit, elle nous donne ce que nous avons besoin. Ensuite, si on va au sud, qui est derrière moi, c'est le soleil, le feu, le rouge, c'est le phénix, c'est l'aigle, c'est une énergie de purification et une énergie de passion. Donc, c'est important de prendre conscience que le feu nous purifie et qu'on renaît de nos cendres pour être encore plus passionné de la vie et de qu'est-ce qu'on a à faire. Si on va à l'ouest, qui est le côté gauche, c'est le vent, c'est le bois, c'est le verre, c'est souvent le loup, parce que ou le hibou, quand il fait ses sons, ça écho dans le vent. C'est un endroit, une direction qui balaye, qui transmute. Alors, c'est très, très profitable d'aller serrer un arbre et d'aller se sentir unifié car on se sent solide par nos racines, notre connexion et par le vent dans nos branches. Et si on va au nord, c'est l'eau, le bleu. En feng shui, on dit la tortue. Ça peut être n'importe quel poisson, c'est très, 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 très banal au niveau, vous pouvez prendre des baleines, n'importe quoi. Mais la tortue, c'est la longévité, c'est de nous permettre de transmuter toutes les émotions que l'eau peut apporter. L'eau peut être très claire, très rafraîchissante, elle peut être très noire et très orageuse. Elle représente bien les émotions qu'on vit. Le vent du nord est toujours plus froid, il emporte souvent la tempête. Alors, c'est important d'aller honorer cette direction-là pour nous donner les outils nécessaires pour transmuter nos émotions lourdes en émotions positives. Alors, tout ça, ça nous ramène au centre, qui est notre être à nous. Nous, on décide d'honorer les points cardinaux, tout ce qui nous entoure, tout notre environnement, et on peut l'identifier par des odeurs, par des couleurs, par des animaux, par des fleurs, par des arbres. Ce qui est important, c'est de souligner au 21 juin que nous fêtons et nous sommes dans la reconnaissance de cette magie sur la terre. Vous savez, le feu, par ses cendres, il va aller nourrir la terre. La terre va aller nourrir l'eau au nord. Et l'eau va nourrir le bois à l'ouest. Et le bois va aller renourrir le feu. C'est un éternel roue. C'est parfait. C'est la perfection qui est toujours inventée par ce qu'il y a de plus grand que nous depuis le début des temps. Tout ce qu'on regarde est toujours en synchronisation, en harmonie, en équilibre. C'est magique, je ne peux pas dire d'autre chose que ça. Alors, pour le mois de juin, je vous dis, profitez-en. Prenez le temps de vous baigner dans le soleil, dans l'eau, de jouer avec vos enfants, de faire des activités. La fin des classes est arrivée. Les bals de finissant sont présents. Il y a beaucoup de mariages à ce temps-ci. Nous allons fêter aussi la fête des pères qui est le 18, je crois, cette année. Alors, les pères représentent toujours le pourvoyeur, le chasseur, celui qui protège la famille. Des fois, dans notre époque, c'est les mères qui sont les pères. On vous souligne aussi. Et on va finir ça en vous disant, souvenez-vous qu'on a un moitié-moitié pour un beau Bouddha, une valeur de 160 et les billets sont 5 $. Et la moitié des frais ramassés vont aller pour les enfants en difficulté. Alors, je vous souhaite un super de beau week-end. Il annonce vraiment du beau temps. Fait que ceux qui n'ont pas planté leurs fleurs, faites le potager, c'est le temps. Et puis sinon, prenez le temps de vous asseoir sur le bord d'une terrasse avec des gens que vous aimez, en consommant une bonne limonade, un verre de vin, ce qui vous plaît. Alors, bonne journée, à bientôt, bye bye. Sylvie, alors, nous dit un beau bonjour, Linda. Alors, on vous dit un beau bonjour, Sylvie. Merci de nous écouter. Oui. Merci de nous suivre. Je vais aller vous montrer le Bouddha qui est pour le tirage moitié-moitié. C'est le Happy Buddha qui est ici. Et puis, les billets sont 5 $. Et une partie des fonds vont à l'association La Vie de Joanne Lazure.
Merci à vous et passez un agréable week-end.